Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Il y avait des messages envoyés de Londres. Nous, par exemple, je crois que il fait chaud à Suez. Nous sommes sortis, on a entendu un bruit de bombardement. À partir de là, nous pensions que c'était l'affaire de 48 heures et que nous allions être délivrés très rapidement. Le jour J commence par des sabotages. Toute la nuit, les résistances activent à court-circuiter la défense allemande en Normandie. 5 planeurs britanniques se posent en silence près du pont de Bénouville, pris sans résistance ou presque. Un peu plus tard et plus loin, le Canadien Roger Charbonneau termine le 3e saut en parachute de sa vie sur un tas de paille. Et puis mon ouvrage, moi, consistait à la faire sauter. Alors c'était un vieux pont en pierre. J'ai sauté à l'eau, puis j'ai mis mes explosifs alentour du pilier et puis j'ai tout fait sauter. Fait que ça empêchait les Allemands de s'en venir sur la plage au petit jour le matin quand les troupes canadiennes et britanniques et américaines ont débarqué. Pris sous le feu de la DCA, les avions américains larguent de nombreux parachutistes, loin de leur objectif ou trop près. À Sainte-Mère-Église, ils atterrissent sur la place du village sous le feu ennemi. D'autres se noient dans les marais inondés par les Allemands. La compagnie de David Rogers, qui s'est posée en douceur, entre dans Sainte-Marie-du-Mont. And we stopped and knocked on the door, and an old Frenchman came to the door, and one of our men could speak and understand a little French, so he just asked him where were the Germans, and he waved his arm over his head and to indicate they were everywhere. À la batterie de Merville, les Allemands sont bombardés puis attaqués. Ich habe dann wieder gehört, wie die im Bunker nach Luft geschnappt haben, wie sie gerechnet haben, dass es diesmal nicht mehr klappt, dass sie sterben werden und ersticken werden und verbrannt werden durch die Flammenwerfer, und sie waren halt alle verzweifelt. Cela fait déjà 2 ans que les Alliés projettent de débarquer sur le continent. La préparation se fait depuis Londres, sous les ordres du général Eisenhower. Où débarquer? Le plus près possible des côtes britanniques, bien sûr. Il faut des ports aussi, afin d'acheminer troupes et matériel. Or, le raid manqué de Dieppe a prouvé qu'ils sont bien défendus. Il faut donc arriver là où les Allemands ne s'y attendent pas, sur les plages normandes, avec des chars amphibies et spécialisés. 2 ports artificiels seront créés. Le général Patton est chargé de convaincre l'ennemi qu'on débarquera près de Calais. Le plan Fortitude prévoit des bombardements, l'installation de matériel fantoche sur la côte anglaise et des échanges radio aussi intenses qu'incompréhensibles. Pendant ce temps, Raid et résistants fournissent des renseignements. L'Américain William Bostick s'attelle aux cartes des plages et de leurs abords maritimes. J'ai l'idée d'avoir un panorama de la plage pour les skippers des landing craft, parce que c'était très important qu'ils trouvent leur plage désignée. Reste à choisir une date. Les Alliés misent d'abord sur mai, puis le 5 juin, mais rappellent la flotte devant le mauvais temps. Le jour J est fixé au lendemain, et Bostick accompagne ses cartes vers Plymouth. Son camion trop rapide est arrêté par un militaire. Et nous sommes arrêtés par une police américaine qui a dit « Vous ne pouvez pas conduire comme ça ». Il a dit que nous devons aller dans un camp de l'armée, et j'ai dit « Non, je ne peux pas parce que nous avons les choses très, très importantes et très secrètes dans notre camion ». Il a dit « Eh bien, vous pouvez partir ». L'invasion était sauvée.
Cette nuit-là, la mer houleuse n'arrête pas la plus grande armada du siècle. La flotte allemande coule bien un navire, mais elle ne reviendra plus. Sur sa barge, l'Américain Ed Dyer échappe à un autre danger. Another ship called over in a loudspeaker, "Captain, remove your ship from this area because they are floating mines." So we immediately moved to another position off of Omaha, but other LSTs, unfortunately, were not able to move and did get hit by floating mines in the channel. Commence alors le bombardement des positions ennemies. Faute de visibilité, il est assez peu efficace. Las, les meilleures prévisions ne servent pas toujours. Ainsi, à Utah, les Américains ont la chance de débarquer à l'est de leur objectif, sur une zone peu défendue. Le brigadier général Roosevelt, cousin du président, décide de commencer la guerre ici. Au même moment, le débarquement à Omaha débute à l'endroit prévu. Mais il doit se passer des chars, mis à l'eau trop loin du rivage, ils ont presque tous coulé. Et les batteries allemandes intactes font des ravages. C'est dans cet enfer que débarque Robert Watson, âgé de 19 ans. Bodies being blown to pieces before your eyes, great agony, great problems, people were suffering terribly. There was smoke and the smell and everything all mixed in together. It was a very, very devastating experience. However, you go from being scared, you go to shock, and from shock you go to survival. Entre Omaha et Utah se dresse la pointe du Hawk et ses canons qui menacent les deux plages. Les Rangers, bien que retardés par les courants, vont y mener l'une des opérations les plus périlleuses du jour J. Ils doivent escalader une falaise de 30 mètres, sous le feu croisé de 200 Allemands et des destroyers alliés, puis traverser le champ de mines et s'emparer du blocos. 180 Rangers atteignent un sommet si criblé d'obus qu'ils ne reconnaissent pas leur carte. Quant à la batterie, elle ne contient que des poteaux. Le choc est rude, jusqu'à ce que des traces au sol mènent au canon. Reste à tenir la place sans les renforts. Prévenus trop tard, ils ont débarqué à Omaha. À l'est, la marée est plus tardive, les bombardements plus longs et efficaces. Le radio Ronald Scruton s'apprête à rejoindre son char. The idea originally was that we would launch 3 miles out to sea from the landing craft down the ramps with our swimming tanks. But of course the weather was so bad, the seas were so rough, if we launched out there, a lot of them wouldn't reach the beach. So it was decided by probably a naval commander that he would take the tank landing craft as near to the beach as he could get. Cette décision, qui a manqué à Omaha Beach, permet à beaucoup de blindés d'atteindre la côte. Et après le déminage, Ronald Scruton s'enfonce dans les terres. À Sword Beach, les Britanniques débarqués essuient la soudaine mitraille de 2 avions, menés par une tête brûlée. Ce sera la seule sortie d'une Luftwaffe réduite à sa portion congrue. Sur la plage, les bataillons russes et polonais se sont déjà rendus. C'est pour les Canadiens que l'arrivée est la plus dure. Les vagues ont retardé les démineurs et 90 péniches explosent avant d'avoir déchargé. Juno est cependant nettoyée en 2 heures. Toutes les positions communiquent entre elles et sont capables de repousser les attaques venues de mer ou de terre par troupes parachutées. La propagande a beau dire, les Allemands tardent à réagir en ce matin du 6 juin. Quelques chars ont pris la route pour trouver de faux parachutistes. Et le mur de l'Atlantique, pourtant renforcé par Rommel, est percé en de nombreux points. Die höchsten Offiziere der Wehrmacht sind da gekommen und haben mehrmals das ganze Gelände angeschaut und die haben vermutet, dass die Invasion, das ist sehr wichtig, dass die Invasion hier beginnen wird. Das hat aber Hitler
abgelehnt. Hitler war der Meinung, es ist in Calais und deswegen ist dieses Gelände nicht fest armiert worden. Malgré l'annonce des parachutages nocturnes, le Führer est parti se coucher. Et en Normandie, plusieurs hauts gradés sont absents ou occupés. L'alerte est finalement donnée, mais l'état-major refuse de réveiller Hitler. Or, celui-ci est incontournable. Il contrôle des divisions blindées cruciales et constitue le seul lien entre des pouvoirs morcelés. Même levé à 9 heures, Hitler maintient qu'il s'agit d'une diversion. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC, and this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters have just issued communique number 1. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Eisenhower s'est donc décidé à annoncer la nouvelle au monde, conforté par l'avancée à Utah Beach. Mais devant Omaha, le général Bradley s'inquiète et songe à interrompre le débarquement. Ces hommes tombent comme des mouches ou sont coincés derrière le remblai. Heureusement, les destroyers s'avancent au plus près et font taire l'ennemi. Le navire Dead Dyer, faute de pouvoir accoster, rapatrie les blessés. Et le sergent Harley Reynolds, l'un des premiers débarqués, se hisse jusqu'au barbelé, qu'un soldat tente de faire sauter. Before the Bangalore went off, he was killed, and I was looking into his eyes, and I'm satisfied that he was dead because I had seen other men die, and I think I recognized the look in his eyes. It's a very strange look. Then the explosion went off, and I'm up and through the wire. I didn't look back. We were trained not to look back. There was a 3-stand barbed wire fence that had a sign on it that said mines in German. But I was running so fast that I dove between the strands of barbed wire. À Sword Beach, les Britanniques ont laissé descendre en premier un commando bien particulier. Il s'agit des 177 Français du commandant Kiefer. Parmi eux, Léon Gauthier, un marin qui avait rejoint l'Angleterre et De Gaulle. La 527 qui était commandée, où était le commandant Kiefer, avait pour mission d'aller prendre le Casino. La 523 où je me trouvais avait pour mission de prendre toutes les défenses allemandes par l'intérieur des terres. Les Anglais du numéro 4 commando où nous étions, eux avaient pour mission d'aller libérer les écluses et les batteries qui se trouvaient sur le port. Je peux vous dire qu'à 11h30, tout était fini et Ouistreham était libéré. Les Écossais qui ont combattu au son de la cornemuse de Bill Millin relaient presque à leur dite le Major Howard, qui tient depuis minuit le pont de Bénouville. Côté américain, David Rogers fait le guet depuis le clocher de Sainte-Marie-du-Mont. We looked out and saw a American tank out in a field about 200 yards away, and its gun was aimed at us. So I carried a big orange flag, and I pulled it out of my pack, and I waved it out the window. Même à Omaha, les troupes commencent à s'enfoncer dans les terres. La lutte y est difficile. Dans ce pays de bocage, chaque haie peut cacher l'ennemi, et les nombreux villages deviennent autant de places fortes à conquérir. Les Britanniques sont les plus exposés. Face à eux s'avance la 21e Panzer, qui a contourné Caen. Malgré les tirs et les bombes, quelques-uns de ces chars atteignent Sword Beach. Le salut viendra du ciel. À la vue du plus grand convoi de planeurs de toute la guerre, le général Feuchtinger comprend que les plages sont perdues et sonne le repli sur une crête. Il y tiendra 28 jours. Pour les chars britanniques et Ronald Scruton, la journée a été harassante. When we eventually harbored at night, it was just outside the village of San Gabriel. And I said to the commander, I said, well, where are the other 2 tanks, Fred? And he said that both of them had been knocked out.
That was the first time I realized that we were the only tank left. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout. Pour le maréchal Pétain, en revanche, les Français doivent rester soumis aux Allemands afin d'éviter les pertes humaines. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Des morts français, il y en a déjà, quand brûlent sous les bombes alliées. Premier bombardement de Caen, à côté de moi, j'ai 4 enfants et une femme. Est-ce que je vais rester là, alors que ma maison peut recevoir un obus? J'ai pris mon vélo, j'ai pris une valise d'effets et on est parti à pied. Est-ce que je vais fuir le débarquement, alors que je suis déjà intégré dans la résistance? Il valait mieux que je m'en aille vers le débarquement, les Anglais ou les Américains, que je leur donne directement tous les renseignements. À minuit, les objectifs initiaux n'ont pas été atteints. Ni Caen, ni Bayeux n'ont été libérés, mais les pertes sont bien moins lourdes qu'attendues, et les Alliés ont trop avancé pour être rejetés à la mer. Germano, débarqué à Juno Beach le matin même, est surpris par des Allemands. Durant la bagarre, j'ai été pris prisonnier par 5 Allemands. Le jour venu, nous avons dû nous cacher. Un des Allemands parlait très bien français. Nous avons parlé un peu de tout et de rien toute la journée. J'ai surtout parlé beaucoup pour les convaincre que toute résistance était inutile, à cause de notre grande supériorité à tout point. Ils se sont laissés désarmer, très heureux de m'en tirer à si bon compte. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur la transe sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.